C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. En fait, nous avons de l'espoir que le Congo est en train d'aller de l'avant parce que depuis un temps, nous l'avons compris et heureusement, nous faisons confiance à nos autorités aujourd'hui. La Première ministre arrive à Goma aujourd'hui après l'investiture du nouveau gouvernement et nous, comme jeunes, nous sommes sûrs et nous allons nous aligner derrière la vision du chef de l'État à travers ce programme qui a été tracé par la Première ministre pour voir le Congo que nous aimerons, les beaux Congos qu'on aimerait voir demain. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais dire que nous venons du processus électoral. Et après les élections, vous savez que les jeunes sont souvent dispersés, et c'est le cas. Donc je crois que c'est le moment pour toute la jeunesse de se mettre ensemble pour voir comment accompagner cette vision du chef de l'État. On parle du programme du gouvernement, mais cela ne peut jamais être matérialisé s'il n'y a pas l'accompagnement de la population. Et la population congolaise est estimée à plus de 80% de la jeunesse. Donc c'est vraiment important pour que la jeunesse aujourd'hui se mette ensemble et travailler main dans la main pour voir comment accompagner les chefs de l'État à atteindre cette vision-là. Et parlant de AREP, puisque vous avez posé la question, AREP a une jeunesse très dynamique et nous sommes tous les poulains d'un leader qui est aussi jeune, vous le savez, je parle de son excellence Maître Guy Luando Mboyo, qui est actuellement ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. C'est un jeune ministre et il compte beaucoup sur la jeunesse pour voir comment relever les défis, plusieurs défis alors qui aujourd'hui tiennent le pays en bas. Et nous savons que nous allons y arriver, mais pas tout de suite. Le travail, c'est un long processus, mais l'important c'est de savoir que maintenant là, nous en tant que jeunes des AREP, nous ne devons que faire notre part. C'est-à-dire mettre notre pierre d'édifice pour que les générations qui vont venir après puissent continuer cette marche-là et finalement nous pourrons atteindre tout l'objectif que les Congolais ont de voir un Congo émergent. Eh bien, je crois que je ne resterai que dans le cadre du programme du gouvernement qui a été présenté, surtout les deux premiers piliers. C'est notamment la création de l'emploi. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de l'emploi, la jeunesse a besoin de l'emploi. Et je pense que dans le programme du gouvernement, il est prévu que 6,4 millions d'emplois soient créés. Et j'avais cette occasion de parler à la Première ministre. Je ne resterai que dans le cadre du programme qui a été présenté, le plan du gouvernement, et notamment les deux premiers piliers. Et le premier pilier, c'était la création de l'emploi. Comme vous le savez, aujourd'hui, les Congolais souffrent d'un taux de chômage inquiétant et qu'il est important que la jeunesse puisse également se retrouver dans ces cadres-là. Donc le chômage ou la création de l'emploi, c'est la première des doléances qu'on fera parvenir à la Première ministre, mais également la question de sécurité, parce qu'il est prévu également la sécurité de tout le territoire national de manière générale, mais plus particulièrement de la partie est de la RDC. Donc nous avons besoin de la paix et je crois que c'est l'un des objectifs principaux de la Première ministre ici à l'est du pays, palper de doigt la situation sécuritaire et savoir quelles sont les avancées. L'union sacrée d'abord, parce que c'est la plateforme qui est derrière le chef de l'État. Et là, on est là pour accueillir le premier des ministres, donc le chef du gouvernement, le chef du pouvoir exécutif. On est là pour ça. Donc c'est l'incarnation même du pouvoir qu'on est en train de soutenir ici. C'est difficile de s'auto-évaluer, mais quand je me présente comme l'actuel président AI de l'Union sacrée, ça prouve que les camarades et collègues politiciens, ils savent c'est quoi AREP au Nord Kivu, de quoi nous sommes capables. Je pense que ça devait tout dire, le fait d'être désigné comme représentant du chef de l'État sur le plan politique.